Bon matin, mesdames et messieurs. Pour ceux qui sont venus ici pensant savoir si j'allais être candidat à la chefferie nationale du Parti libéral, vous allez être déçus. La réponse est non, je n'y vais pas. Mais sur une note un peu plus sérieuse, merci à la communauté. Merci également aux médias d'information, aux journalistes qui sont ici pour venir recevoir, si vous voulez, cette mise au point au sujet du plus grand projet d'infrastructure que la péninsule acadienne ait connu dans ces 25 dernières années. Et ce que nous voulons faire ce matin, c'est faire un état de la situation par rapport à où nous en sommes, qu'est-ce qui se passe, et peut-être en commençant par vous rappeler les faits. On se souvient tous qu'en 2015, et ça a donné lieu à des décisions par 3 gouvernements municipaux différents. En 2015, le conseil municipal votait ou lançait le concept d'un projet qui était le Centre régional des générations, qui devait remplacer d'abord l'Arena et ajouter à ces infrastructures-là des services, par exemple, au niveau du club plein air, au niveau d'un anneau de marche. Donc, un projet qui devait regrouper 3 éléments de base sur l'ensemble du projet. Une surface glacée, un anneau de marche et une structure d'accueil pour le Centre régional des générations. La municipalité, à l'époque, soumet un cadre financier de 15 millions de dollars en 2015, en établissant que ce projet-là devrait être un projet de 15 millions de dollars. Pense à toutes sortes de façons de rendre le projet réalisable, mais soumet à l'époque un cadre financier qui s'inscrivait comme le suivant. Pour un projet de 15 millions, la municipalité en fournirait 4 millions et les niveaux de gouvernement provincial et fédéral, à partir des projets d'infrastructure, en fourniraient 11 millions. Écoutez, s'ensuit une série de transformations, des fois des querelles entre le fédéral et le provincial, des fois des implications politiques de tous les niveaux, si bien que ce qu'il importe de dire, c'est que le projet, à mon élection, élection du Conseil de 2022, le projet a un cadre financier qui semble être accepté par les 2 niveaux de gouvernement pour ce dont on parlait, 11 millions de dollars des deux instances, 7 et 4. La communauté dit on va fournir 4 millions, donc 2 millions sera payé par les payeurs de taxes, 2 millions par une campagne de financement. Et tout ça va bien jusqu'au jour où on est frappé, bien sûr, par la récession et où le projet demande un ajustement. À l'élection de 2021, celle du COVID, qui avait été retardée d'1 an, on dit on va prendre une pause d'1 année puis on va regarder à tout ça. Et s'ensuit, le conseil qui était là à l'époque souscrit elle aussi au projet, cependant fait des modifications, réduit sa taille un petit peu, mais garde les 3 principes de surface glacée, anneau de marche et structure d'accueil pour le club plein air, et garde ça tout dans le portrait. Et la facture, selon la nouvelle évaluation, est maintenant rendue à 18 millions. La municipalité soumet alors un cadre financier nouveau et dit ça semblait presque impossible de croire que les gouvernements reviendraient à refinancer quelque chose. On dit il nous manque presque 3 ou 4 millions. On va demander, le conseil municipal s'engage à passer sa contribution financière de 2 à 4 millions, aller recueillir un autre 2 millions de la communauté et on va continuer. Mauvaise nouvelle, à l'été
2022, lorsqu'on lance les appels d'offres du projet, les estimés qu'on avait mis, bien sûr, à 18 millions, les appels d'offres nous ramènent le projet à 26 millions. 26 millions de dollars, ce qui est loin de la capacité financière de la Ville de tout financer ça, si bien que des interventions auprès des gouvernements de l'époque et tout ça fait en sorte que ceux-ci ouvrent leur coffre et ils vont financer le 6 millions qu'il y a de manque à gagner. Donc, on peut, à l'automne 2022, c'est-à-dire au début 2023, commencer les travaux avec la structure financière suivante. C'est que les gouvernements devaient ou nous ont fourni, je vais regarder ça pour ne pas me mêler, parce que je suis facile à mêler. Donc, oui, les gouvernements fédéraux augmentent leur contribution de 11 à 18 millions, ce qui fait qu'il reste 8 millions à la communauté, et la communauté, la Ville dit, on va financer 4 millions, comme c'était le projet de 2018, on va financer 4 millions, et on aura à recueillir auprès de donateurs 2 millions supplémentaires sur les 2 millions qu'on a déjà en banque ici. Donc ça, c'est la structure actuelle, et c'est elle qui a lancé les projets dans ce domaine-là. Fait que ça dresse la table pour vous donner ce matin, après 2 ans de construction, un peu l'état des lieux sur cette situation. Puis je vous dirais ceci, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles qu'on veut vous annoncer aujourd'hui. On veut surtout s'assurer que la communauté soit informée et tenue au courant de tous les développements qui se sont faits là-dedans. Et les informations qu'on vous donne datent de la semaine dernière, c'est-à-dire que les dernières informations qu'on a eues par rapport à ce qui se passe là. Donc, voici ce qui se passe. En date d'aujourd'hui, le projet du Centre régional des générations suit son cours et sera ouvert au public à temps pour la saison 2025-2026, c'est-à-dire en septembre cette année. Donc ça, il n'y a pas de changement dans l'exercice. Ceux qui prévoyaient ou qui anticipaient, comme on l'a toujours dit, que ça ouvrirait à l'automne prochain, ça va être là. Dans son budget final, il est prévu, avec les chiffres qu'on a hier, que la construction du centre, tel que prescrit par le contrat, ne dépassera le budget prévu que de 500 000 $ sur une enveloppe de 26 millions, ce qui représente essentiellement une marge de 2 %, ce qui est perçu presque comme un record ou un exploit dans la capacité de respecter le cadre financier qu'il y a dedans. Mais là s'arrêtent peut-être les bonnes nouvelles. Il est de notoriété publique que le Centre régional des générations fut affecté par des défaillances dans un conflit qu'il y a entre une compagnie qu'on nommera pas, mais qui s'appelle Match Engineering, et qui a été mis sur le banc des accusés, qui a été mis en demeure par l'Ordre des ingénieurs, et ce qui nous a forcé, nous, à prendre des démarches dès le printemps dernier pour aller chercher une firme d'experts conseils, puisque c'est cette compagnie-là qui avait fait tous les designs de structure, et pour constater avec les mois qu'il y avait effectivement des failles dans la structure du centre de génération. Et à mesure qu'on savait, on informait les gens. Ça a commencé à 500 000 $, etc. En date d'aujourd'hui, ce que la Ville doit vous dire, c'est que les coûts estimés pour corriger les défaillances du Centre régional des générations par rapport à ces vices de structure sera de 3 millions de $. Donc, au coût estimé de 26 millions, s'ajoute une enveloppe de 3 millions et que la Ville ne considère pas comme étant sa responsabilité ou de payer, puisque c'est une responsabilité du concepteur de la firme qui a fait les designs, etc., de payer ceci.
Par contre, à ce jour, ce que la Ville a fait, elle a mandaté l'équipe de gestion du projet d'abord à continuer les travaux, parce que ça, c'était il y aurait eu une option d'arrêter tout ça, puis de courir après des architectes, puis de faire ça. Puis je peux vous dire que la plupart de ces litiges-là, ça prend des années à régler. Nous, on a pris la voie la plus réaliste et la plus rationnelle. On a dit à notre gestion de projet, continuez les travaux et intégrez dans vos travaux les réparations dont on a estimé à 3 millions pour s'assurer que le tout soit complété, soit corrigé et remis à neuf pour une ouverture au printemps. Présentement, l'équipe de gestion avec qui l'on parle, et ça inclut bien sûr le concepteur, le groupe Cobbo, qui a fait les designs de tout ça, et pour qui la firme Match Engineering travaillait quand c'était le temps, nous suit. Notre projet de gérance également nous suit, et les directives que la Ville de Caraquette a données dès l'aperçu, c'est travaillons ensemble, et la façon la plus logique de faire avancer ce projet-là, c'est de donner à notre gérant de projet, Fulham Management, le mandat de réaliser tout ça en assistance avec la firme indépendante Eastern Engineering et tous nos contracteurs. C'est ça le dossier. Dans un contexte officiel, le projet tiendra court si on assume dans le meilleur des mondes que les assurances et que les personnes responsables de ce problème-là nous remboursent. On aura encore un projet qui sera à quelques centaines de milliers de dollars excédentaire à 2 mais la décision que nous, on a prise, c'est de poursuivre les travaux, alors que d'autres options auraient pu être prises, mais qui auraient retardé tout ça de plusieurs mois, voire de plusieurs années. C'est ça un peu le projet qu'on vous dit. Il sera livré en temps à l'automne et sera livré avec des coûts excédentaires de 3 millions de dollars que la Ville présentement gère à court terme, et la Ville, parallèlement à ça, prend tous les moyens légaux, administratifs pour faire en sorte que les personnes responsables de ce projet vont payer le 3 millions qu'a causé cette défaillance-là. Et c'est là où on dit que si on avait attendu que toutes ces histoires d'assurance-là soient réglées, il y a des réflexes en assurance, puis vous avez tout un POC sur un Fender ou un feu dans une maison. Les assurances sont toujours sur la défensive et disent il n'y a personne d'accusé, il va falloir qu'on règle ça. Si on avait pris cette approche-là, on n'était absolument pas sorti du bateau. On a pris la décision, nous, de faire les travaux, de les corriger en fonction des normes d'une firme professionnelle et estimée, et parallèlement à ça, de s'assurer que les remboursements se feront en temps et lieu. Pour également l'information de nos citoyens, rappelons-nous le cadre financier dans lequel cette démarche s'est faite. La réforme municipale nous a indiqué que ce projet-là serait financé par l'ancienne ville de Caraquette, c'est-à-dire l'ancienne structure de cadre financier de l'ancienne ville, puisque le projet a été amorcé sous leur direction. La ville a déjà, dans le budget actuel, commencé à financer le 4 millions de dollars, qu'elle doit emprunter. Elle a déjà inséré dans son budget cette année la moitié de cette somme, 2 millions de dollars, qui est dans le budget 2025, et prévoit faire la même chose. On a réussi à faire ça sans avoir d'incidence majeure dans notre exercice. Et faudra bien sûr financer ce 3 millions de dollars-là pour compléter la construction, comme c'est le cas de tout le projet. Mais ce qui ne nous a pas arrêté, ne nous arrête pas bien sûr à déjà entreprendre les démarches pour s'assurer que toute la diligence nécessaire soit faite pour que les responsables payent ce 3 millions de dollars-là. Voilà la question. Donc, on se rappelle, ouvert en temps, construction selon
les cadres financiers que la Ville s'est établis qui respectent en bas de 2 les dépassements de coûts, mais une bévue imputable à des problèmes d'une compagnie extérieure dont on a appris la dynamique là, plusieurs mois passés. La Ville a exercé immédiatement sa responsabilité en allant chercher des aides ailleurs et a entrepris une démarche qui va nous permettre de livrer le produit à temps. Et parallèlement à ça, il faut aller chercher ce 3 millions-là qui n'est aucunement la responsabilité de la Ville.